Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Alors attention, aujourd'hui, émission de Zinzin, puisqu'on va vous présenter Legend, l'émission de Guillaume Pley, la seule émission dans laquelle Sarkozy a bien voulu aller quand il est sorti de prison. Alors on vous rassure, on sait que tout le monde en a marre de Sarkozy, mais il y a plein de choses incroyables dans Legend. Ah oui. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, je suis invité de Guillaume Pley, Legend, la deuxième fois. C'est parti. Alors vous, c'est peut-être comme ça que vous avez entendu parler de Guillaume Pley et de son podcast, un podcast qui n'est pas si vieux que ça, puisque le premier épisode est sorti en février 2023. Et là, il a fait un gros coup, l'animateur, parce que quand même, avoir Sarko, avoir une exclue sur Sarko, au moment où il sort son bouquin, en plus son bouquin c'est un best-seller, enfin c'est pas rien quoi. Et j'avais pas envie de faire un 20h, ils m'ont tous invité. Ah franchement, bravo! Et bravo à Dominique Vacher aussi, la meuf qui s'occupe de la com de Sarkozy, parce que aller dans Legend, c'était quand même une idée de génie. C'est une bien meilleure idée que la fausse rétractation de Takedine, ça le plan était pas ouf. Il n'y a pas de financement illégal. Vous n'êtes pas enrichi personnellement? Mais bien sûr, naturellement. Et écoutez bien, là, Guillaume Pley va faire l'inverse de ce qu'aurait fait n'importe quel journaliste sérieux. On est vraiment dans le monde inversé de Stranger Things de Fabrice Arfi. Au lieu de dire que quand même de grosses sommes d'argent avaient circulé entre le régime de Kadhafi et Brice Hortefeux ou Claude Guéant qui lui-même a été condamné à 6 ans de prison dans le même procès, pour corruption, au lieu de mettre Sarko face à ses contradictions, Guillaume Pley va l'innocenter lui-même en lisant ses petites fiches. Pas de corruption passive, pas de recel de détournement de fonds publics, pas de financement illicite de campagne électorale. Ils ont reconnu qu'effectivement le document était probablement un faux, c'est les termes qu'ils ont employés. Et vous avez pu prouver aussi que vous n'avez pas reçu d'argent de la part de Ziad Takieddine. Ah, on est quand même mieux reçu là qu'à la santé. Évidemment, chez Legend, on n'a pas trop parlé de Kadhafi. Les questions étaient respectueuses, il n'y avait pas de provoque, on est resté dans l'humain. Oui, mais c'est ça qui est bien avec Guillaume Pley, c'est qu'on est dans l'humain, quoi. Tu vois ? Comment vous êtes en rentrant? Vous êtes avec votre femme, Carla Bruni, et comment vous êtes au retour du tribunal? Est-ce que vous craquez en prison? Comment vous allez aujourd'hui? Vous avez vu, c'est des questions à la Faustine Bollard, c'est pas des questions de journalistes politiques. Ouais, alors vous imaginez bien, les journalistes politiques, eux, quand ils sont tombés sur cette interview, ils ont halluciné. Ils ont dit, mais c'est quoi cette émission? C'est quoi ce truc? C'est qui Guillaume Pley? D'autant plus que ce Guillaume Pley, il invite pas les politiques depuis si longtemps que ça. Il s'y est vraiment mis à l'occasion de la campagne présidentielle de 2022, lors de laquelle il a transformé QG, l'émission qu'il produisait pour Webedia, en QG de campagne. Je crois que c'est la première fois qu'on en a un sur le plateau. Vous avez une idée de ce que ça va être ou Non. pas? Alors, est-ce qu'on peut demander à Igor de faire rentrer le bicorne, le chapeau de Napoléon? Alors attention, Guillaume Pley, il invite tout le monde. On n'est pas dans le jugement ici, parce que je vous vois venir, je sais que vous pouvez être un peu jugeant. Cette interview de Zemmour, elle a fait son petit buzz parce qu'à un moment donné, dans l'interview, on sait pas pourquoi, ils ont décidé de faire rentrer le fils d'Éric Zemmour. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci de venir. Alors, Avec plaisir, avec tu plaisir. connais QG en vrai? Je connais l'émission, j'ai déjà regardé. Génial, merci beaucoup. Ça fait hyper plaisir. En tout cas, je trouve Avec ça plaisir. hyper intéressant de comprendre aussi une personne par son fils. Bah non, c'est pas très intéressant, je trouve. Puis juste, ça humanise un mec qui est quand même un raciste, qui veut déporter toute une partie de la population française. Mais waouh, il est papa. Mais on s'en fout. Oui, mais toi, tu vois, tu politises tout aussi. Et c'est pas ça l'ambiance Guillaume Pley. Guillaume Pley, c'est plus l'humain qui l'intéresse, tu vois. La politique, je suis même pas sûr que ça l'intéresse tant que ça, en fait. De toute façon, en vrai, je suis pas politique. J'ai des opinions, tu vois, mais voilà, ça m'excite pas. En vérité, ça m'excite pas. Mais ça m'intéresse d'être dans l'œil du cyclone au moment où il y a l'élection présidentielle, de faire une émission qui n'est pas politisée et de juste dire, tiens, je vais essayer de vous montrer qui est la personne derrière l'homme politique. Ce que je fais pour tout le monde. Ouais, bon, il dit que ça n'intéresse pas trop la politique, mais quand même, depuis le lancement de Legend, il a reçu pas mal de personnalités politiques. Bon, surtout des gens de droite. Mais voilà, tu politises encore le truc, encore une fois, mais arrête. Ces derniers mois, par exemple, chez Guillaume Pley, on a pu écouter divaguer Édouard Philippe dans une ambiance très bonhomme. J'aurais adoré déjeuner ou dîner avec un empereur romain. Auguste, vous voyez. Non, mais c'est complètement con, mais ouais, j'aurais adoré. Ouais. À un moment, il lui demande s'il s'est déjà battu. Ah ouais? Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais, elle fait de la boxe et tout, ouais. Ah ouais. Vous êtes battu avec Macron? Ouais. C'est ce qu'il lui demande. Ah ouais, c'est qui gagne? Ouais. Est-ce que vous avez déjà boxé contre Non, lui? jamais. Si vous vous retrouviez sur un ring face à lui, qui gagnerait? Rachida Dati, elle s'est déjà battue, bien sûr, on n'en doutait pas, et elle en a parlé dans Legend. Pareil, vous avez déjà donné des claques à des gens. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai mis un point dans la figure de au Parlement européen. Alors moi j'ai compris, malgré le bip, elle dit Brice Hortefeux, c'est obligé. En plus ils étaient au Parlement européen au même moment. Oui, ok. Et ça match avec la bouche, ça match avec le rythme. Écoutez, regardez, dites Brice Hortefeux dans votre tête au moment où il y a... C'est vrai que j'ai mis un point dans la figure de
au Parlement européen. Alors des fois, Guillaume Pley, il sort de son studio, il va faire des reportages sur des fusées, sur des hélicoptères, dans des cathédrales. Ouais, des trucs de bonhomme. En fait, faut s'imaginer que là, maintenant, il a son émission, il fait ce qu'il veut dedans, et il a plein d'idées, donc du coup, il peut faire toutes ses idées. Ah, c'est génial, on peut faire plein de trucs. Je disais bonhomme, mais en fait, il faut plutôt se dire qu'il a l'imaginaire d'un adolescent de 40 ans. Voilà, il aime les pistolets, il aime les crocodiles, il aime les forces spéciales, le GIGN. Mec, vous êtes surhumain, vous, putain. Il aime l'extrême droite aussi. Oui, alors oui, ça lui est souvent reproché, mais j'ai envie de dire, pas plus que les médias traditionnels. D'ailleurs, Guillaume Pley n'a pas basculé dans la fachosphère pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore invité Papacito, le Raptor, Thaïs Descuffon ou Julien Rochdy. Pour ce qui est de l'extrême droite, il se limite à l'extrême droite mainstream, celle qu'on voit à la télé. À partir de là, la messe est dite. Je reçois tous les Français. Des plus à gauche jusqu'à... Par contre, on sent qu'il penche à droite, y a pas trop de doute. Mais on sent aussi qu'il essaie d'y aller mollo. Par exemple, après le meurtre de Naël et les révoltes urbaines en 2023, Guillaume, il s'est posé plein de questions. Et ces questions, il a décidé de les poser à Jordan Bardella. Oui, c'était sorti un 14 juillet, c'était son interview du 14 juillet. Même dans l'équipe, je l'ai vu, il y a des gens de gauche, des gens un peu de droite, voilà. Mais j'ai l'impression que personne n'était d'accord. Avec tous les événements qui sont passés, j'entendais la cagnotte, hein, j'entendais les mots-clés, tu sais, qu'il y avait, qu'on voyait les tweets, Mbappé, hein, j'entendais des trucs. Sauf que le même 14 juillet, sur la même chaîne YouTube, il va sortir une autre interview, une interview de Raquel Garrido. À l'époque, elle était députée insoumise. Et oui, et donc on peut rien dire. Donc ça s'équilibre. Et il va lui poser aussi des questions sur les révoltes urbaines. Il y a eu les émeutes, l'affaire Naël, etc. Et il y a beaucoup de questions, je te le disais tout à l'heure, qui divisent la France. Et j'entendais même au bureau les gens de gauche ne pas être d'accord, les gens de droite ne pas être d'accord. J'entendais cagnottes, j'entendais débats, j'entendais machin. Et lui, il est au milieu. Il donne la parole à tout le monde. Il est inattaquable, quasiment centriste. Oui, on sent qu'il cherche une espèce de justesse. Même sur ces histoires de rapport à la police, il cherche le juste milieu. Écoutez sa prochaine take sur la police et surtout, regardez bien l'image. Regardez à qui il s'adresse. Ouais, vous allez voir, ça fait un centriste un peu moins crédible. Mais dans plein de médias digitaux, on va dire, en ligne, quand un flic va tuer quelqu'un, ils vont en faire 2 mois. Et quand, à l'inverse, parfois, quelqu'un va tuer un flic, ils vont pas en parler. La justesse, c'est de parler des deux. C'est ça. Parce que c'est inacceptable qu'il y ait un policier qui tue... Vous avez reconnu Dieudonné, j'imagine. Bon, cette émission, c'est 6 millions de vues quand même, c'est pas rien. Normalement, on n'avait plus Dieudonné. Enfin, on avait dit, hein. Ça fait 20 ans, je crois qu'on est d'accord là-dessus, normalement. Là, en fait, c'est Dieudonné qui s'est invité chez Guillaume Pley pour demander un droit de réponse suite à une émission avec Elie Semoun où ça avait mal parlé sur lui. Il fait des interviews. Rien n'est ou quoi, clair d'ailleurs, avec lui. Ah ouais? Je dis ça sans mauvais jeu de mots. Rien n'est clair. Guillaume Pley dit qu'il a eu peur de se prendre une amende ou un procès s'il n'accordait pas ce droit de réponse, donc il a accepté et il a essayé de faire de son mieux. Bonjour. Bonjour. On se vous voit, on se tutoie? On peut se tutoyer, Guillaume. Il a taffé avec son équipe, ça se voit, là aussi, il a des petites fiches, hein. Mais on peut dire qu'il a été moins complaisant qu'avec Sarkozy. Là, il a rappelé les faits, il a rappelé les quenelles, par exemple. Tu crois que c'est pas devenu un geste antisémite? Bien sûr que non. C'est quand il y en a plein qui se prennent en photo, peut-être à ton insu, Ouais. mais quand il y en a plein qui se prennent en photo rue du Four, à Auschwitz, devant, etc., machin, on sait très bien. Alors, ils font Ça serait de l'honnêteté, tu vois. Oui, mais moi, je suis... Moi, pareil, j'ai rien à gagner. Il faudrait vraiment voir... J'ai juste à perdre. Non, il parler de faudrait ça, vraiment mais- voir ces gens-là. Vous avez entendu à la fin, Guillaume Pley, il dit qu'il a rien à gagner, qu'il a juste à perdre. Et c'est vrai qu'on sent que ça l'emmerde de faire cette émission glissante. Et d'ailleurs, l'émission a glissé. Hein. C'est normalement pour ça qu'on invite plus Dieudonné, parce que ça se termine toujours sur des trucs antisémites, négationnistes. Oui, là non plus, hein, ça a pas loupé. Tu as visité la chambre à gaz à Auschwitz? Oui. Bon. T'as vu que c'est marqué qu'elle a été reconstruite. Ah non, mais on a vu celle détruite aussi. Enfin, oui, il y en a Non, une mais c'est qui est- important de savoir. Il y en a Celle encore que une. tu visites, elle a été reconstruite. Donc, non, mais c'est intéressant. Elle n'est pas vraie. Voilà. Et c'est chiant, parce que maintenant, Guillaume Pley, il a des responsabilités. Son émission, elle est hyper suivie, notamment en podcast. Les politiques, ils le savent, et eux, ils sont ravis d'aller parler chez lui. Par contre, ceux qui sont plus critiques, c'est les journalistes. Ah bah... Évidemment que c'est pas du bon journalisme politique ce qu'il fait. Évidemment que chez Guillaume Pley, c'est la quête du buzz avant tout. C'était même le titre d'un article de Street Press sorti il y a plus d'1 an, Guillaume Pley, le buzz ou rien. Si vous ne connaissez pas la carrière de l'animateur, allez le lire, ça fait longtemps qu'il est dans le métier, et Pley a eu le temps d'accumuler un certain nombre de casseroles et de se faire une réputation dans le milieu des médias. Il y a un consensus dans le métier pour dire que c'est infâme de travailler avec lui, que ce soit les patrons, les stagiaires, les collaborateurs. Donc au bout d'un moment, moi je suis contre le lynchage quand il y a un témoignage parce qu'il faut faire attention. Mais moi, il m'a fait à l'envers aussi, moi. Voilà. Moi, Mais moi aussi. je l'ai appelé
Je l'ai appelé, je l'ai insulté. Voilà. Mais moi aussi. Le mec a commencé la radio hyper jeune. À 18 ans, il était déjà animateur radio. Ça peut expliquer aussi pourquoi il n'est pas très politisé. C'est-à-dire que le gars a été absorbé par la machine directement. Lui, il vit média, il pense buzz. Guillaume Pley, c'est un pur produit de ce système médiatique. C'est un enfant des années 90, un enfant de la télé poubelle du TF1 de ces années-là, mais aussi un enfant de l'âge d'or des radios libres commerciales, à l'époque où elles testaient les limites du CSA. Je rêvais d'une certaine libre antenne et j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir la vivre. Ce que j'ai pas pu entendre. Une libre antenne vraiment qui pousse ses limites, mais toujours dans le bon délire. C'était toujours gentil, jamais méchant. On donnait l'exemple, etc. Au contraire, non, on buvait pas, on fumait pas, machin. Donc on expliquait tout ça. Par contre, les jeux, on allait vraiment loin. Alors, en plus, la radio à l'époque, c'était vraiment très très puissant. Ouais, ça allait vraiment loin. Et non, c'était pas toujours gentil. Souvenez-vous jusqu'où ils étaient capables d'aller pour la provoque et le buzz. C'est bon ça. Mais dégage. Ça va, c'est bon. Mais t'es sérieux? T'inquiète, ça va, c'est un bisou là. Il se monte là. Les années 90 ont produit des rebelles sans cause. Imaginez, mai 68, c'est déjà loin, le mur est tombé à l'est, le marché a gagné. Et t'es là, c'est les années sida, il y a la peur du chômage. Ben voilà, ça a donné des rebelles sans cause. Le secteur privé a bousculé la bande FM et la télé. On découvre la course à l'audience, et c'est sans doute ça la vraie passion de Guillaume Pley, l'audience. Pour faire de l'audience, les chaînes à l'époque rivalisaient d'audace. Jean-Luc Delarue allait loin dans le déballage et invitait des anonymes à témoigner sur le service public. Sur TF1, tout était possible dans l'émission de Morandini. Sexe, argent, violence. Sur la première chaîne privée, en deuxième partie de soirée, on ne reculait devant rien. Et Guillaume Pley, il a regardé tout ça. Et tout ça, aujourd'hui, on le retrouve dans Legend. Parce que la majorité de ce qu'on va trouver sur la chaîne de Guillaume Pley, c'est pas des politiques, c'est des trucs spectaculaires. Que ce soit des stars ou des anonymes, faut que ce soit des gens qui viennent parler de trucs qui intéresseront les gens, qui vont les attirer. Qui vont faire cliquer, quoi. Ouais. C'est un peu la cour des miracles, hein, on va pas se mentir. Il y a vraiment de tout. Par exemple, dans les vidéos les plus vues, il y a un psychopathe de 24 ans. Tu es psychopathe, tu l'as dit. Tu nous as envoyé un email sur contact@legendegroup.fr. Vous êtes les bienvenus si vous voulez faire pareil. D'ailleurs, j'avais peur que tu me pièges et que tu sois un acteur. On a appelé la psychologue qui t'a diagnostiqué pour être sûr. Parce que je me suis dit, ok, le gars, c'est pas possible, c'est trop gros. Et non, c'est vrai. On a le message de la psychologue, je vous montrerai après. Bon, c'est Usul qui a regardé ces vidéos-là. Moi, je me suis tapé les politiques. Et lui, pendant ce temps, il a écouté le médecin légiste qui parle des morts, la médium qui parle aux morts. C'était trop bien. Mon rôle est être une intermédiaire entre deux mondes, délivrer des messages pour que les gens aillent mieux et surtout qu'ils aient conscience que la mort n'est qu'un passage. Alors elle m'a fasciné. Elle est trop forte, c'est trop une futée. Tu vois, c'était une meuf, elle vient d'un milieu pauvre et tout, elle a fait agrég de lettres quand même. Et à 26 ans, elle a dit « Allez, tant pis, je suis médium, quoi. Tant pis, je vais baratiner les gens. » Elle a tout compris à la vie. Et maintenant, elle conseille des gens importants et tout. C'est fascinant. Est-ce qu'il faut investir dans le bitcoin? C'est la dernière. Non, j'arrête pas de le dire. Non, vous allez vous faire. Mais je te jure, j'ai des débats passionnés parce que j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent. Et là-dessus aussi, elle a tout compris. Elle a raison. Ah ouais, donc ça t'a passionné, quoi. Oui. Alors, en fait, je voulais comprendre ce qui intéressait les gens dans ces entretiens-là, quoi. Et ce que j'ai compris, c'est que tu peux les regarder de plein de manières différentes. Et Guillaume Pley, il est pas gênant dans le dispositif. Il laisse exister son sujet. Oui, bon, après, on peut critiquer le choix des sujets. Oh oui. Il y a des sujets qui sont un peu dark. Hein. Par exemple, quand il reçoit le père de l'assassin d'une jeune fille de 14 ans, enfin, ouais, là, c'est chaud. Mathieu a commis des actes monstrueux. Ça, il y a personne qui vous dira le contraire. Mais Mathieu, c'est mon fils. Voyez ? Sur la chaîne Legend, les vidéos les plus vues, ce sont celles avec Philippe Boxo, un médecin légiste. C'est vraiment le plus gros carton de Guillaume Pley. Dans ses 10 vidéos les plus vues, il y en a 7 avec le médecin légiste. Alors Usul, est-ce que c'est intéressant? Eh ben, en fait, c'est juste hardcore. Hein. Vous savez, le médecin légiste, c'est le médecin qu'on appelle quand on trouve un cadavre. Donc le mec, il a que des histoires horribles. En Belgique, en plus. Et en face de lui, t'as Guillaume Pley qui le relance avec gourmandise, qui lui demande plus de trucs sordides, en fait. Oh là là. Et t'as déjà eu des décès qui ont été commis par des enfants. Est-ce que t'as déjà vu un cannibale? Oui, 2 fois. Il y en a? Oui. Est-ce que t'as des histoires comme ça d'enfants qui tuent d'autres enfants ou des adultes avec des armes à feu aussi, qui prennent les armes de leur père, ça arrive? Et ça, j'ai pas trop aimé. Mais le prochain weirdo, vous allez voir, celui-là, il m'a tué de rire, lui, là. Alors attention, monsieur est coach en charisme. C'est-à-dire que tu le payes si tu veux apprendre à avoir du charisme. Et pour lui, avoir du charisme, ça veut dire écraser les autres, dominer les autres. Et Guillaume Pley, il trouve ça étonnant, il est pas d'accord, il trouve que on n'est pas obligé d'être une ordure pour se faire respecter. Oui, alors moi j'ai lu que c'était un enfer de bosser avec lui, apparemment le mec est tyrannique, et il n'y a pas que Hanouna qui le dit. Ouais, bah écoute, là il fait le gentil, il dit qu'on n'est pas obligé de dominer. On n'est pas obligé de se dominer. Ah bon?
On n'est pas obligé de se dominer. Oui, je pense qu'on peut être tous d'égal à égal et vivre très heureux. Ça, c'est très joli comme discours. Mais c'est pas du tout les bases de l'humanité. J'espère que tu en as conscience. J'en ai conscience. Tu en as conscience. L'humanité s'est bâtie comme une pyramide. Oui, c'est vrai. Cette fascination qu'on a pour les pyramides, elle vient de là aussi. Là, c'est intéressant, parce que même quand il reçoit pas de politique, bah en fait, ça parle de politique. Ouais, et là, dans cette ambiance masculiniste, podcast d'entrepreneurs, bullshit, c'est souvent très viril chez Guillaume Pley quand même. Mais je pense qu'il y en a qui écoutent ça pour se foutre de la gueule des invités. Et là, il y a de la matière. Celui-là, par exemple, là, il a déclenché un truc chez moi. Je pouvais pas écouter ça sérieusement. Vraiment, on dirait un sketch. Je pense que je suis devenu coach en charisme, un petit peu comme Elon Musk est devenu Elon Musk. Il a eu, je pense, lui, ce besoin, tu vois, d'optimiser les fusées, là, comme ça. Moi, j'ai eu ce besoin d'optimiser les gens. Et à la fin, dans les fusées, on met des gens. Donc, tu vois, il y a vraiment... un peu l'aboutissement de ce qu'il pourrait faire. C'est un regard sur le monde. Et d'ailleurs, c'est un sketch, puisque Stéphane Malassagne est en fait un comédien, on l'apprend plus tard dans l'interview, et il se pourrait également que Philippe Boxeau en rajoute aussi pas mal quand il nous raconte ses anecdotes macabres. C'est en tout cas ce qu'avance le vidéaste Anto du Rire, qui dit avoir relevé beaucoup d'incohérences dans les récits du médecin légiste qui a toujours une histoire sordide sous le coude quand il est invité chez Legend. Et si ça se trouve, la médium aussi, elle invente des histoires. On peut pas savoir, et puis au final, on s'en fout un peu. Quelque part, c'est un petit peu comme à l'époque du Loft, de C'est mon choix, des anges sur Énergie 12, qu'on soit sincèrement impliqué ou qu'on regarde ça au second degré, de toute façon, l'important, c'est que le programme fasse de l'audience. Et pour faire de l'audience, Guillaume Pley a aussi invité un platiste, un gars qui croit que la Terre est plate. Street Press en avait parlé dans son article parce que c'est un truc qui lui est reproché. Ce mec-là, c'est un catho-intégriste, un mec de Civitas, donc la bonne extrême droite. Il raconte dinguerie sur dinguerie, mais Guillaume Pley l'a invité pour ça. D'ailleurs, lui-même a du mal à garder son sérieux bien longtemps. Parce que ça ressemblait quand même un peu à un dîner de cons. C'est toujours la même face que tu vois, Guillaume. Sur la Lune? Ouais. Tu vois jamais la face derrière. En fait, la face cachée de la Lune, tu la vois jamais. Oui, parce que en fait, ça tourne au même moment que c'est nous. ce qu'ils nous expliquent. Il faut bien qu'ils nous trouvent une explication, eux aussi. Mais pourquoi tu verrais pas l'autre côté? Parce que tu peux pas voir l'autre côté, parce qu'elle est toujours face à toi. Mais pourquoi elle tournerait pas aussi, on verrait pas l'autre côté? Moi, je comprends pas. Non, c'est comme ça. Alors voilà l'argument qu'ils nous ont dit, parce qu'on peut pas voir la face cachée de la Lune, il n'y en a pas. C'est toujours la même face, c'est un disque. Après son interview de Sarkozy, Guillaume Pley a été invité sur France Culture dans la matinale de Guillaume Erner. On lui a reproché cette vidéo avec le platiste et celle avec Dieudonné, évidemment. Oui, et Guillaume Pley sur France Culture, c'était pas dans mon bingo 2025. Ils se sont mis à 3 contre lui en plus, avec François Saltiel et Gérald Bronner. Et c'est viril aussi, France Culture, mine de rien. Et il s'est défendu, Guillaume Pley. Il s'est défendu en expliquant que lui n'était pas le gardien de la bien-pensance, qu'il ne faisait que donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça a très vite tourné en rond comme débat. J'ai reçu tout type d'hommes politiques, j'ai reçu tout type de Français, parce que vraiment tout type. Que vous les aimiez ou pas? Que vous les aimiez Vraiment tout type. Je vais finir ma phrase. Que vous les vouliez ou pas? On habite dans les mêmes frontières, 70 millions de Français qui sont très différents. Alors pourquoi certains n'auraient pas le droit à la parole? Mais revenons à la vidéo avec le créationniste et sa terre plate, sa lune plate. À Legend, ils avaient choisi d'inviter un autre youtubeur, Hard Disk, pour débunker les absurdités au fur et à mesure. Il y avait quand même une sorte de dispositif, un dispositif qui renforçait l'ambiance dîner de con. Mais en gros, si le disque était... Mais en gros, si le soleil était... J'ai failli dire la vérité. Oh non, le disque. Le cauchemar. Ah, c'est clair. Et là, on garde ça, on le met en fin. Merde. Et là, tu vois un mec qui te donne un billet. Oui, le soleil. Le disque. Non, oh là. Guillaume Pley, il dit qu'il est bienveillant, qu'il est tolérant. Mais c'est pas très bienveillant comme dispositif quand même. Il aurait pu faire ça avec des politiques d'ailleurs. Oui, mais je pense que ça l'intéresse pas tant que ça, la politique. Mais là-dessus, il est comme beaucoup de Français, c'est pas central dans son monde en fait. Oui, enfin bon, c'est un droitard. C'est un petit chef d'entreprise avec son petit business. Il aime l'ordre, il aime le travail. Oui, il a des opinions, Chez France Culture, ils lui ont demandé pour qui il votait. Bon, il n'a pas voulu dire, mais il a lâché ça par contre. Je pense que la France a besoin de héros aujourd'hui. La France a besoin de héros qui travaillent, la France a besoin de héros qui se lèvent le matin et qui font avancer le pays. Moi je pense que ça le travaille quand même un peu ces histoires de politique. Parce qu'il vieillit, il parle beaucoup de la France, du pays, puis il a un business, un enfant. Oui, mais je pense qu'il faut le comprendre comme... c'est avant tout un normie. Tu vois, c'est un mec, voilà, la politique c'est pas central. Donc, nous à côté, tu vois, on est des militants zinzin. Pour lui, on est chelou, on est too much, on est quasiment de la marge déjà pour lui, tu vois. Oui, puis en plus on est de gauche à une époque où c'est plus vraiment la norme. En fait, dans les vidéos de Legend qui ne parlent pas de politique, il y a une idée qui est vraiment centrale, c'est celle de la norme. Tu penses que tu es une mauvaise personne quand tu es un psychopathe? Qu'est-ce que la normalité? Donc pour moi j'ai toujours vécu comme ça. Donc pour moi, c'est tout à fait normal de ne pas ressentir. Donc, être une mauvaise personne, je suis pas quelqu'un qui fait dans le social.
T'as un air d'Emmanuel Macron. Ah bon? Guillaume aime nous présenter des personnages qui sortent de l'ordinaire, que ce soit des stars qui ont réussi, des braqueurs de banque, des gens qui font du porno, des vies héroïques ou des vies tragiques, mais des vies qui dévient. Il invite son public à rester ouvert, à écouter les gens, mais en fait il réaffirme la norme en faisant ça. Parce que la norme, il l'incarne, lui, l'homme blanc d'âge moyen. Et quelque part, depuis sa position, c'est lui qui trace les frontières de la marge et qui décide quel coin on va ignorer, pas intéressant par là, et quel coin on va explorer. Dans quel monde souterrain on va pénétrer. Mais attention, on va rentrer dans ce monde-là avec lui à nos côtés. C'est l'inverse de ce que fait Sky de Thinkerview. Vous savez, le mec de Thinkerview, dans ses entretiens, lui, il veut grave prouver. Il veut nous montrer qu'il connaît tout, les missiles, l'espionnage, l'économie, la diplomatie. Il se présente comme un initié. Et ben Guillaume Pley, lui, il est initié à rien. Il découvre avec nous ces personnages hauts en couleur. Lui, il est comme nous, c'est un type normal, même pas un journaliste, hein. Il dit qu'il n'est pas journaliste. Il est assez effacé pour que nous, on puisse se projeter. En fait, plus il est normie, mieux c'est, parce qu'il ne veut rien incarner. Pourquoi ? Pour que tout le monde puisse écouter ses émissions. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire de l'audience, un max d'audience. C'est ça qui fait tourner son monde à lui. Et moi, j'aime bien me mettre en danger tout le temps. Quand ça fonctionne, j'aime bien casser ce que je fais pour essayer de faire autre chose. Et tout le temps. C'est vraiment ça qui m'excite. Moi, je suis entrepreneur, tu vois, j'ai envie d'entreprendre des choses, même en artistique. Guillaume Pley, c'est un homme de son temps. Formé à la fois par la télé des années 90 et par la modernité macroniste managériale. C'est un homme sans foi ni loi, dans une époque sans foi ni loi. Et on va finir sur une phrase inspirante de notre psychopathe de 24 ans. Je pense que dans ce monde, dans le monde capitaliste, on a un réel avantage à être comme ça. Le capitalisme est fondé sur des mauvais comportements et je me fais pas de soucis sur le fait que les gens comme moi trouvent bien leur place dans ce monde. Et les gens comme Guillaume Pley s'en sortent pas mal non plus, hein, je crois qu'on peut le dire. Et nous, on dit force aux marges, parce que c'est les marges qui provoquent le changement, c'est les marges qui font avancer les luttes, et c'est les marges qui s'en prennent plein la gueule toute l'année. Oui, voilà, comme elle a dit, je suis d'accord. D'ailleurs, il faut tuer le normie en vous, hein, c'est ça qu'on vous souhaite, parce que les normies, c'est Bardella, c'est Macron, c'est Guillaume Pley, et c'est pas normal les gens comme ça, c'est pas normal d'être aussi fonctionnel et efficace dans un monde aussi dégueulasse. Voilà. Et bonne année. Ouais, bonne année. Ouais.